Bonjour Kevin. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui on est le 9 août 2018. Donc au niveau Ouais, des chiffres, on a fait la première session avec toi de la méthode des caps, c'était le 19 mai donc 2018. Donc ça va faire quasiment waouh, alors juin, juillet, 3 mois août, environ, 4. 2 mois et 3 semaines, quasiment trois. Et on a fait ta dernière interview, c'était le 27 juin 2018. Pareil, donc on va dire 1 mois et demi à peu près. Donc ça fait 2 mois et demi que tu as fait la première session, 1 mois et demi qu'on a fait ton ancienne interview. Et là, c'est une interview un petit peu évolution, c'est-à-dire pour voir ta progression par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois au niveau de ton interview. Donc, rapidement, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, on va faire ta présentation, donc ton âge, ton métier, et rappelle-nous ta situation que tu avais avant des caps rapidement au niveau de la multibancarisation. On t'écoute. Donc moi je m'appelle Kevin, je viens de Haguenau, donc en Alsace. Je suis technicien d'atelier et avant la formation en fait, j'arrivais plus ou moins à parrainer mais que sur Boursorama. Et après la formation en fait j'ai décidé de tout ouvrir, donc les différentes banques. Donc maintenant je parraine, ça tombe bien en plus vu que c'est passé de 10 à 3. Justement, là, tu es en train de donner les chiffres qu'on va dire juste après. Donc, disons qu'avant la Ok. formation, tu faisais Boursorama et tu en étais à combien de recommandations? J'en étais à 5 recommandations, 5, 6, 6 recommandations sur Boursorama. Ok, donc environ 550, 660 euros, plus 60 des euros. ouvertures de compte qui étaient du coup avec une ouverture 130 euros à ce moment-là. 130 euros. Ouais, on va dire globalement 660 plus 130, 790 euros, 790, voire si c'était une de moins, 680. 680, 790 euros, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant, on va faire justement la suite et l'évolution. Alors, là, la première question, c'était comment as-tu connu Decap? C'est à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? Alors là, la question, on va la faire un petit peu évoluer. C'est rapidement, maintenant, avec le recul, est-ce que tu te souviens les peurs que tu avais avant de démarrer dans la formation des CAPS et justement un petit peu maintenant qu'il y a ces 2 mois et demi qui sont passés, comment tu les vois un petit peu ces peurs? Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu les questions que tu te posais avant de rentrer dans la formation? Les questions, c'était surtout si j'arriverais à parrainer donc sur les différentes banques. C'était vraiment ma peur, parce que je suis pas du tout un marketeur de métier, quoi. C'est pas du tout mon truc à la base. Donc finalement, ça se passe plutôt assez bien, quoi. Alors justement, on t'écoute. Comment ça a évolué après justement la formation et entre justement la première interview et maintenant, comment tu ressens les choses? Quelle est ton évolution au niveau justement de tes recommandations, la façon dont tu t'y prends maintenant? On va dire, je m'y prends un peu différemment, c'est-à-dire que je laisse plus les gens revenir vers moi, je leur explique comment ça marche, s'ils veulent le faire, ils reviennent, s'ils veulent pas, tant pis, mais par rapport à la formation, c'est plutôt bien parce qu'on est suivi par tout un groupe, donc ça je le mets en avant aussi. Et puis ça c'est plutôt pas mal, il y a plein de publications sur mon mur qui mettent les choses en avant, quoi, qui ne sont pas forcément de moi, mais rien que le fait d'être identifié, ça se voit que je suis suivi dans une équipe. Donc finalement, aujourd'hui, tu te sers des publications de toute l'équipe des abeilles, de l'équipe des professionnels des CAPS, qui eux aussi mettent des vidéos et finalement te mettent en avant par leur propre crédibilité. Donc tu te sers de la crédibilité du groupe, des professionnels des abeilles de la méthode des CAPS, pour justement toi aussi te mettre en avant. Alors aujourd'hui, est-ce que tu aurais imaginé avant justement cette méthode des CAPS que tu puisses faire de la communication de cette manière-là au final? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau en te disant avant, ouais, je dois faire une super vidéo pour attirer les personnes, je dois en mettre plein la vue. Est-ce que ça a changé ta perception de faire justement cette communication sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est totalement nouveau parce que moi, justement, je n'étais pas vraiment actif sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, ça me rend actif sans que je le sois vraiment, quoi. Je fais pas vraiment beaucoup de publications, mais il y en a quand même beaucoup, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça, je le faisais pas avant. Comment les gens réagissent par rapport justement à ces publications-là? Est-ce comment ça se passe ce contact? C'est-à-dire que maintenant, quand tu discutes avec les personnes, est-ce que c'est plus cool parce que justement ils voient que tu es entouré? Comment ça se passe tout ça?
Bah, ils font plus confiance, quoi. Encore l'autre jour, j'avais un filleul qui est venu, il m'a dit ouais, ça soit que tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance, quoi. J'imagine que c'est pas une arnaque, quoi. Parce qu'on va dire moi, les prospects, c'est pas directement mes amis ou mes contacts Facebook. Je cherche sur des groupes de vente, sur des groupes différents. Donc c'est des personnes totalement inconnues, quoi. Et donc ça, c'est plutôt ça rend crédible la chose. On va dire sans ça, je pense que je suis beaucoup moins crédible. C'est-à-dire que toi, tu fais du marché froid. Et le marché froid, c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de crédibilité pour avoir de l'assise par rapport à ces personnes. Et aujourd'hui, grâce à toute cette communication, finalement, comme tu as dit, active parce que tu en as beaucoup, mais inactive parce que c'est pas forcément de toi et tu ne fais que partager ce que les autres abeilles mettent en avant. Toi, ça te permet d'acquérir, je dirais, cette crédibilité qui doit être très conséquente quand c'est du marché froid. Donc c'est top de ce côté-là. Ok, très bien. Et au niveau de la recommandation, finalement, tu es passé de quoi à quoi, justement, depuis le début, ce qu'on a dit à 680, 790, et maintenant, tu en es où? Alors depuis la formation, donc en juin, j'en ai fait 4 pour Boursorama. En juillet, j'ai fait 0 formation parce que comme dit, j'ai d'autres choses à faire à côté, donc j'avais pas du tout le temps. Si sur Fortuneo, j'ai fait 3 recommandations. Après en août, pour l'instant, j'en ai une sur Fortuneo plus une en cours et 6 en cours pour Boursorama pour ce mois-ci. Tu as calculé un petit peu combien ça fait? Donc 660. Allez, on va faire le calcul ensemble. Ouais. Redis-moi, Dans les je fais le calcul. 1500. Combien? Donc c'est 4 pour Boursorama, donc là on est à 440. 440. 6 qui sont en cours, donc plus 660, ça fait 1100. 1100. Plus Fortuneo, donc j'en ai 3, 5 450. 1550. au total. Voilà, donc ouais, dans les 1500, 1550. Ok, donc finalement, tu as démarré avant, tu étais à 680, 790 et là, tu atteins les 1550. Donc clairement, tu vois ton évolution de la qualité de travail, de la manière dont tu fais aujourd'hui quand les personnes reviennent vers toi, sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, tu as pris un mois où tu avais pas mal de choses à faire au mois de juillet. Donc finalement, Ouais. tu as gagné du temps, tu es plus cool, tu gagnes 2 fois plus d'argent dans des conditions où tu te sens bien. Et donc, on va rappeler rapidement aussi quelque chose dont on parle assez souvent, c'est de cette ambiance de cette équipe. Comment justement tu ressens tout ça maintenant que tu travailles avec cette équipe derrière? Est-ce que justement c'est des ondes positives qui te font du bien pour avancer et que maintenant ça devient une activité secondaire vraiment stable? Ah ouais, il y a plutôt c'est super bon enfant quoi dans le groupe, on lui rigole bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est ça, au niveau des aides aussi, ils essayent pas mal de trucs différents pour les banques, donc comme l'astuce pour BNP. Donc là c'est plutôt pas mal aussi. Donc il y a plein de recherches derrière aussi. Donc ça c'est plutôt utile. Mais ouais, c'est des gens assez sympas. C'est une évolution finalement également parce que nous, en fait, finalement, c'est une équipe qui travaille en permanence pour se donner des infos, des idées, se revigorer un petit peu son énergie. Et comme tu dis, oui, effectivement, c'est assez sympa. Et en plus, toutes ces nouvelles idées nous permettent d'avoir des solutions pour ouvrir sur d'autres comptes. Donc, du coup, ça nous permet toujours de gagner toujours plus d'argent puisqu'on a toujours de plus de solutions avec les personnes qu'on a en face de nous pour leur apporter. Ouais, voilà. Après, on récupère aussi les différentes stratégies de différentes personnes. Donc, on a des modules qui se créent, etc. Donc, ça, Tout à c'est fait. plutôt utile aussi pour parrainer, quoi. Tout à Donc, en fait. fait, c'est le travail d'un peu chacun qui permet de parrainer vachement bien, quoi. Tout à fait. Parce qu'il y a une évolution qui arrive, qui se met en place. Donc là, comme on en discutait en off dans les coulisses, il y a les classes qui se mettent en place aussi pour aider les personnes en support sur leurs exercices, etc. et pour revenir sur le côté technique et pour justement d'ailleurs stabiliser sur du long terme un petit peu toutes ces activités parce qu'on a tous une évolution, des passages et des exercices qui sont utiles à certains moments. Il faut toujours se remettre en question, comme je dis souvent. Et à chaque phase, on a des exercices à faire. Même moi, à la phase où j'en suis, j'ai encore des exercices à faire, comme tout le monde. Ouais. Allez, donc maintenant, c'est... Alors, qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? On en a un petit peu parlé, mais disons que aujourd'hui, allez, on va dire que donne-nous en un mot comment tu voyais la multibancarisation avant Decaps et maintenant la multibancarisation après Decaps. Essaye de nous résumer ça. Avant la multibancarisation, ça correspondait à quoi dans ta tête?
et maintenant ça correspond à quoi? Quelle a été l'évolution en un mot? Bah, avant, c'était juste de temps en temps des primes qui tombent en plus, quoi. Et là, c'est plus des primes régulières, on va dire. Parce qu'avant la formation, je me serais rapidement lassé de faire ça. J'aurais pas trouvé quelques filleuls de temps en temps, j'aurais vite arrêté, quoi. Ça m'aurait vite fait chier. Donc finalement, avant, c'était ponctuel et si ça vient, c'est cool. Et maintenant, c'est Ouais. stable et sympathique. Ça, ouais, il y a la motivation en plus. Très bien. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des CAPS? Là, on va parler simplement de tes désirs, tes projets, tes rêves. Donc maintenant, est-ce que justement ça a évolué? Tu as justement, tu sais qu'avec l'argent qui tombe et qui arrive au fur et à mesure, tu te dis, ben, moi maintenant, voilà, mon objectif c'est ça. Et est-ce que justement ça a évolué? Est-ce que tu t'es fait déjà d'ailleurs des plaisirs ou est-ce que tu as des projets à venir? Parle-nous de tout cela. Bah, je me suis fait pas mal de plaisir, donc je me suis acheté un appareil photo déjà assez cher, que je me serais pas permis d'acheter juste comme ça. C'est J'ai quoi? acheté une plancha, un Nikon D3400, je crois, un truc ou D5300, Et il un coûte truc combien? assez cher déjà. Il est dans les 500 euros. Ça, c'est important de Donc donner déjà, des informations très précises par rapport à ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des photographes qui nous regardent et qui se disent, bah, c'est vrai que j'ai pas le matos et que moi j'aimerais bien me faire plaisir. Et là, de suite, tu leur montres que ce n'est pas de la théorie, mais voilà, tu t'es acheté cet appareil photo Nikon, combien t'as dit? D5300. Dès 5300 à plus de 500 euros. Et oui, c'est possible. Et il suffit effectivement simplement de mettre les choses en place pour y arriver. Donc cet appareil photo Nikon, après la plancha, Donc la plancha au gaz, donc ça c'était aussi 160 euros. Et après, c'était que des petits plaisirs, c'était mettre de l'essence dans la voiture, des restaurants, des petits plaisirs à droite à gauche. Et là, en fait, maintenant, comme on va, justement, j'ai pas trop le temps, ça j'en parle beaucoup, c'est justement parce qu'on va construire, et on va construire nous-mêmes, quand on va pas passer par une société, donc on va qu'on fasse tout nous-mêmes. Et justement, par rapport à ça, cet argent, il va me servir pour plus tard, pour faire, au lieu d'avoir un parquet à 30 euros le mètre carré, il sera peut-être à 60 euros le mètre carré, etc. Enfin, des plaisirs qui me rapporteront pendant un moment. Donc super. là, c'est pendant 2 ans, ça va être des économies pour la maison. Super. Puis c'est super important parce que ça va te permettre de te sentir bien dans ta peau et tous les jours, tu auras une meilleure qualité de vie parce que forcément, si tu te sens bien dans ton environnement, tu as une meilleure qualité de vie, que ce soit avec ton environnement, les personnes autour de toi et ta famille, mais également, excusez-moi, également par rapport à ton moral qui va jouer également sur tes gains financiers. C'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, mais que si on se délaisse et qu'on ne fait pas attention à soi au quotidien, eh bien, en fait, nos gains financiers diminuent parce que simplement, on n'a pas forcément envie de travailler. On travaille dans des mauvaises conditions et en fait, on n'est pas productif. Et si on n'est pas productif, ben, on a moins d'argent. C'est pour ça que moi, c'est assez Ouais. important que je fais attention à ma qualité de vie. C'est l'un des premiers points que j'utilise aussi cet argent pour me sentir bien et libre. Et à partir de là, eh bien, ça revient, c'est une autre énergie qui revient positive et je gagne encore plus d'argent parce que justement, j'ai accepté d'en dépenser aussi pour mon bien-être premier. Ouais. Super. Alors, là, la question en général que je pose, c'est maintenant, tu vas devenir plus. Alors, justement, on parle de ce côté digital marketer. Alors maintenant, avec Circule, est-ce que tu ressens ce côté digital marketer? Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ce statut? Est-ce qu'aujourd'hui, il correspond plus à qui tu es avec cette seconde activité? Ouais, il me correspond vraiment plus parce que je mets plein de trucs en place que j'aurais pas fait avant, quoi. Comme dit, je fais souvent des publications, je vais essayer de faire un live, ça j'en ai pas encore fait ça. Je vais essayer de me lancer à faire ça, mais bon, on verra. Mais ouais, c'est vrai que je suis plus à l'aise à ce niveau-là maintenant. En parlant justement de live, qu'est-ce que c'est qui te donne la volonté et le courage justement de t'y mettre? Bah, surtout évoluer, sortir de sa zone de confort, essayer de me remettre en question et voilà, quoi. Et est-ce que ça te fait du bien de voir aussi toutes les abeilles qui font des lives alors que ce sont aussi des personnes qui n'osaient pas au début? Est-ce que ça y joue? Ouais, ça fait du bien, parce que je suis le genre de mec à me dire si toi tu y arrives, moi j'y arrive aussi. Donc forcément, bah, ça motive encore plus, quoi, à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'osaient pas au début et qui se sont lancées
et elles ont doublé, enfin triplé leurs résultats grâce au fait que justement elles sont sorties de leur zone de confort. Comme on dit souvent, les changements ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent de l'intérieur. C'est juste qu'ils viennent de l'intérieur et les personnes autour de soi les reçoivent et se disent ah ben si lui il sort de sa zone de confort, ben moi aussi je peux faire pareil, exactement ce que tu vas faire par rapport aux autres abeilles. Donc plus tôt tu le feras et plus tôt tes poches se rempliront. La poule d'or. Ouais. Espérons. Tiens d'ailleurs tu viens de dire espérons. Je vais répondre une chose que j'ai dit un jour, c'est assez marrant à une personne. On était en train de commencer à faire un business. Et la personne me disait ouais j'espère que ça va fonctionner, ouais j'espère que ça va fonctionner. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis j'ai dit non mais ça va fonctionner. Il me dit ah bon, comment tu le sais? Je dis un peu vulgairement. Je dis ben si tu bouges ton cul ça va marcher. Mais si tu bouges pas ton cul ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Et il m'a dit ah ouais t'as raison. Je dis ben oui maintenant on arrête de parler, on fait et puis ça va marcher. C'est tout. C'est que le travail qui paye. Si on sort de sa zone de confort, c'est logique. Ça fonctionne, c'est comme ça fonctionne pour les autres, ça fonctionne pour nous. C'est juste une question de suivre la méthode. Après, à nous de savoir si on la suit ou pas. Mais si on la suit, les résultats arrivent. Bon, des fois, il faut être un peu plus patient parce qu'on a des zones qui sont un petit peu plus creuses, comme une personne dans les abeilles, c'est pas évident, mais ça y est, c'est en train de se débloquer. C'était Amy parce qu'elle est jeune et elle travaille à un niveau professionnel qui n'est pas de son niveau. Les gens n'ont pas l'habitude de voir une jeune comme elle travailler de cette manière-là. Donc, du coup, elle a un gros décalage. Mais si je dirais, toi, dans ta situation, comme beaucoup d'autres, si tu sors de ta zone de confort justement en faisant une vidéo comme celle-ci, très vite, tu vas avoir tes résultats qui vont arriver. Il suffit simplement d'accepter d'utiliser une méthode. Toujours le D de la méthode des CAPS, la déontologie, de suivre une méthode. C'est tout. Et c'est toujours se remettre en question ce côté-là. Le D, il y est toujours. Ouais. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? Alors là, on va faire un petit peu différent. C'est quel impact tu as eu sur ton environnement depuis que tu as fait cette formation? C'est-à-dire que maintenant, les personnes à qui tu as transmis l'information comme quoi tu avais fait cette formation, quelle a été ta progression d'évolution avec ces personnes? Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude? Non, pas vraiment, vu que je les suivais déjà pas mal, on va dire, pendant quoi. Là, d'ailleurs, faut le recontacter, voir comment elle avance. Bah ouais, au niveau de ça, ça va plutôt bien. Ce que je voulais dire, c'était les personnes, par exemple tes filles, les personnes autour de toi. Ouais. Depuis qu'ils voient que justement tu as intégré une formation avec une équipe, est-ce que justement il y a un changement d'attitude de leur part? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un impact par rapport au fait que tu as fait une formation dans le sens où, en fait, c'est ce que tu représentes? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu ne représentes plus une personne seule, mais une personne qui a fait une formation, qui s'est formée, et avec justement un groupe de personnes, comme tu as dit, professionnelles autour? Ce que j'aimerais juste qu'on voit, c'est est-ce qu'il y a eu des réactions qui t'ont fait agréablement plaisir dans le sens où les personnes se sont dit, en fait, tu l'as donné tout à l'heure, tu as donné la solution puisque tu as dit à la personne, oui, on voit qu'on peut te faire confiance parce que justement, tu es accompagné d'une équipe. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est ce statut justement. Est-ce que tu l'as beaucoup mis en avant d'ailleurs, ce statut de digital marketer? Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment mis en avant pour le moment. D'où Dans la les réponse. publications, je le mets, mais après, c'est pas. Après, il n'y a pas vraiment eu de changement, on va dire, au niveau de mes filles. Alors, ce que je te conseille, tu as dit que tu voulais faire justement cette vidéo. Ce que je te conseille, c'est que c'est pendant la vidéo, dès le départ, tu vas entrer le sujet de suite en disant, voilà, je vais vous faire une vidéo parce que aujourd'hui, je suis devenu digital marketer à part entière et je veux dire à quoi ça correspond pour moi. Et je suis fier effectivement d'avoir ce statut-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'une part, tu vas accepter, toi, de le dire. Donc, ça va être très important pour toi parce que tu vas accéder à un nouveau palier, c'est-à-dire que tu vas donner… En fait, c'est comme si un statut, c'est comme un métier, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de s'identifier à quelque chose qu'elles connaissent. Comment je pourrais dire ça? Dans le côté traditionnel, l'économie traditionnelle, on a soit tu es informaticien, soit tu es charpentier, soit tu es docteur, mais tu es une personne qui a un rôle à jouer. Et quand on dit digital marketer, on prend sa place, son rôle à jouer. Et à partir de là, les personnes vont, comme tu as dit, avoir plus confiance en toi, mais tu vas avoir plus de crédibilité parce que tu t'insères dans un mécanisme de pensée
qu'ils ont déjà. C'est-à-dire ce mécanisme traditionnel où ils ont besoin que tu joues un rôle. Et ce rôle de digital marketer qui correspond à ce que tu fais avec la multibancarisation, quand tu vas l'accepter, pour eux, ça va être plus clair. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, si c'est plus clair dans leur tête, tu vas plus avoir besoin de justifier c'est quoi la multibancarisation, pourquoi tu fais ça, toutes ces questions-là, en fait, elles vont être oubliées parce qu'en fait, tu leur as montré que tu avais un statut, un rôle comme tout le monde et que du coup, ils te respectent pour ça. Donc, à partir du moment que tu accepteras de transmettre cette idée, eh bien, les personnes t'accepteront plus là-dedans et te respecteront et ne te poseront plus des questions sur ta crédibilité. Donc, tu vas gagner énormément de temps simplement avec ce statut. Donc, aujourd'hui, tu ne l'as pas encore utilisé. Du coup, c'est bien parce que ça te permet encore de progresser, d'évoluer. Donc, c'est ce que je te propose de faire. Et tu verras également, comme je viens de te le dire, donc un changement de la part de tes filleuls. Tiens, je vais te donner un tout petit exemple par rapport à cela. Auparavant, au démarrage, on me posait souvent la question qu'est-ce que les banques, elles ont à y gagner? C'est marrant parce que ça fait quelques moments. Dis-toi que 90% du temps où on m'a posé la question, c'était peut-être dans les 2-3 premiers mois. Ça va faire 3 ans et demi que je fais cette activité. Aujourd'hui, disons que on me l'a reposé, on pourrait dire, allez, statistiquement, on me l'a posé 9 fois sur 10 dans les 2-3 premiers mois que j'ai démarré, et on me l'a posé une fois sur 10 depuis 3 ans et demi. Depuis plus de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes ne posent pas les mêmes questions en fonction de l'attitude que tu as. Et il y a des questions qu'en fait, ils vont zapper parce qu'ils vont se dire, bon, c'est bon, je vais pas lui poser celle-là, il a l'air super pro, super carré de ce côté, je le laisse tranquille. Je vais plutôt lui poser d'autres questions qui m'ont l'air plus intéressantes pour moi. C'est ça l'idée, en fait. Et quand, justement, on accepte de prendre un statut, on enlève des peurs, nous, de notre côté, et du coup, les gens enlèvent des peurs aussi de leur côté. Et ils s'intéressent à d'autres choses qui va les intéresser plus. Pas la crédibilité, mais peut-être qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça va leur apporter à eux, finalement. Ok, j'ai compris, t'es pro, t'es sérieux, j'ai même pas besoin de te remettre en question, digital marketer. Je vois, franchement, j'ai rien à dire. Bon, maintenant, ça va m'apporter quoi à moi? Et c'est là, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont plus te poser la question, bon, et moi, ça m'apporte quoi? Ah ben toi, ça peut t'apporter ça, ça, ça et ça. Et tu n'as plus besoin de parler de toi, tu as besoin de parler de la personne, en fait. Elle te remet plus en question, toi. Elle réfléchit à elle ce que ça peut lui apporter direct. Et ça, c'est super important. Donc, maintenant, je vais poser la dernière question. C'est, avec le temps, tu as vu effectivement l'évolution au niveau du tarif. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, cette évolution a été justifiée? Est-ce que tu penses que cette formation vaut le tarif qu'elle est à l'heure actuelle à 197 €? Ouais, elle vaut quand même les 197 €, je pense. Après, il faut voir vraiment tout le monde, quoi. Il faut faire un comparatif avec tout le monde, voir vraiment si ça marche pour tout le monde, quoi. Parce que forcément, t'as des abeilles qui vont plus se bouger que d'autres, quoi. Qui vont plus suivre la formation que d'autres. Donc, faut voir avec tout le monde, quoi. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il y a des moments, on m'a dit, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont plantées avec la formation? Et moi, ça me fait vraiment sourire. Parce qu'en fait, les personnes ne se sont pas plantées avec la formation. C'est les personnes se plantent eux-mêmes sans la formation. Ouais. C'est-à-dire qu'elles pourraient avoir n'importe quoi dans les mains, c'est juste qu'elles ne veulent pas utiliser les choses parce qu'elles ne veulent pas avancer. Et du coup, en fait, c'est comme si on emmenait, comment je pourrais dire ça, la formation, on l'emmenait vers notre crash avec nous. En disant, ben non, moi je me suis planté, et puis de toute façon, on se sert d'ailleurs d'un côté. Moi, je vais dire sincèrement, on se sert de cette situation pour dire la formation n'a pas fonctionné parce que de toute façon, ça n'a pas marché. Mais est-ce que ne serait-ce que les personnes qui disent ça, hein, je vais être sincère, et qui se sont plantées, elles n'ont même pas commencé à regarder la formation. Elles n'ont même pas commencé à utiliser la formation. Il y a, je n'aimerais pas qui que ce soit, mais il y avait une personne qui disait que justement, elle n'avait pas eu les résultats. On est allé voir en privé cette personne qui a émis justement une information de ce type-là. Cette personne, elle était overbookée, elle n'a même pas pris le temps de regarder la formation, elle n'a même pas commencé à regarder la formation. Et après, elle dit, elle ne fonctionne pas. Oui. C'est sûr et certain que si jamais, je sais pas moi, moi je vais te dire, j'ai un fruit dans la main, ce fruit, il va rien me donner si je le prends et je le laisse pourrir à côté. Hein. Bah forcément. Hein. Par contre, si tu le manges, peut-être qu'il va te donner des vitamines et qu'il va te faire avancer. Mais si tu le manges pas, voilà. Mais par contre, hein, moi, le fruit, c'est une clé. T'as le choix. Hein. Soit tu le prends, tu le manges et puis ça te fait avancer.
soit la clé, tu la regardes à côté avec la porte et tu dis, bah, de toute façon, il n'y a rien qui marche. Hein. Et ça, c'est important aussi de le dire, parce que bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont plus actives que d'autres. Après, il y a aussi une question de situation, parce que ce qui est très important, à mon sens, c'est une question de positionnement par rapport à cette situation. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. J'ai acheté une formation à 2000 €. C'était il y a 1 an et demi de ça. Sur 100 vidéos de la formation, j'ai regardé une seule vidéo. Eh bien, cette vidéo, pour ma part, elle a été déjà très utile. Et c'est elle qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de te poser les questions qu'il y a dans la formation des CAPS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule vidéo que j'ai regardée sur 100 m'a apporté beaucoup plus que les 2000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle m'a fait avancer, progresser, gagner de l'argent, gagner en qualité. Et aujourd'hui, en fait, j'en suis très heureux. Et même s'il y a 99 vidéos que j'ai pas encore regardées, là, c'est le encore qui est le plus important, eh bien, je n'ai aucun, mais alors aucun regret. Et je me dis pas, la formation ne coûte pas 2000 € parce que je dirais, j'ai pas utilisé le reste et puis voilà quoi. En fait, j'essaie de regarder le côté positif d'une part, mais c'est surtout une autre chose qui est très importante maintenant, c'est si on regarde des choses sur du court terme ou sur du long terme. Parce que moi, la formation, je l'ai à vie. Les 99 autres vidéos, au moment où effectivement je serai prêt, je pourrais les regarder, je les ai. Je les ai pas perdus. C'est juste que moi, j'ai pas pris la décision encore de les regarder. Mais ça veut pas dire que je peux pas les regarder. Ça veut dire que j'ai stocké les compétences, que je les ai, et ça c'est très important parce que ça veut dire que je suis rassuré de me dire que si j'en ai besoin, je les ai. Très très important psychologiquement. Et de l'autre côté, moi je suis déjà très content de ce que j'ai eu, mais c'est parce que je me suis bougé. Et si jamais les 99 autres, je les ai pas encore fait, je vais pas en vouloir à la formation. C'est ma faute si je les ai pas fait. C'est moi qui ai la décision de ne pas les faire. Donc ça c'est très important. Donc en fait, on ne peut juger finalement la formation que pour les personnes qui l'utilisent. Et c'est là qu'ils l'ont fait, regardez. Regarde, je vais te donner aussi un exemple. Tu as fait combien d'exercices sur la 25? Juste les bonus. Voilà, donc ça veut dire que les 25 exercices de base, mais clairement ça veut dire que les 25 exercices de base, tu les as pas encore utilisés. Donc ça veut dire que au moment où tu démarreras à faire les exercices de base, tu connaîtras vraiment d'ailleurs la matière première de cette formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles avec tous les bonus, je dirais tout ce que tu as évolué, progressé, mais tu n'as même pas utilisé un quart de la formation. Non, je n'ai pas encore utilisé beaucoup. Je sais qu'il faut que je fasse, mais j'ai pas vraiment le temps pour le moment. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave justement, parce que ce qui est super intéressant, c'est ton positionnement de te dire je l'ai, et que tu sais déjà que tu as les résultats que tu as besoin. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est est-ce que ça t'a atteint ton but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que justement c'est pas ce que tu voulais à la base, parce que comme tu disais, c'était ponctuel, peut-être que, alors que là c'est pas du peut-être que, tu sais que c'est du stable et que ça arrive au fur et à mesure, et tu as déjà doublé, je dirais, ce que tu faisais justement auparavant. Donc, au final, ton but il est atteint aujourd'hui. C'est juste que ton but, quand il va progresser, voilà, tu avanceras et tu progresseras par rapport aux outils que tu as. Donc le but, ce n'est pas de s'en mettre plein la tête. Le but, c'est juste d'être content de ce qu'on a par rapport à ses objectifs personnels. C'est ça le plus intéressant. Donc toi, ton but, tant qu'il est atteint, c'est plus important. Mais les personnes qui sont autour, quand on se dit est-ce que c'est justifié, bon, ben finalement, c'est vrai que toi, tu ne veux pas tout savoir derrière parce que tu n'as pas vu l'ensemble. Mais les personnes, le plus important, c'est est-ce qu'elles ont atteint leurs objectifs quand elles sont venues. C'est ça, en fait, qui m'intéresse personnellement à moi. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tout le monde soit des pros, je dirais des robots perfectionnés à faire tout. Non, parce que tout le monde évolue et progresse. Et d'ailleurs, dans la formation, c'est ce qu'on dit. Il faut laisser du temps au temps aux personnes autour de nous, mais nous, c'est pareil. Il nous faut nous laisser du temps au temps pour ingérer, digérer et accepter d'avancer au fur et à mesure. Mais ce qui est super intéressant, c'est de se dire finalement qu'à chaque fois que tu vas avoir besoin d'évoluer, tu auras ce que tu auras besoin, je dirais, pour sauter. Comment ? J'aurai les outils à disposition. Voilà, mais c'est surtout qu'en fait, pour chaque marche, tu auras de quoi t'aider pour monter la marche d'après. Et c'est le potentiel finalement d'évolution qui est super intéressant parce que ça te rassure, ça t'apaise. Donc c'est ça qui est super important par rapport à tout cela. Donc finalement, globalement déjà, tu as doublé tes résultats par rapport toi à ce que tu as fait. Et aujourd'hui, là aussi, il faut être objectif. C'est est-ce que tu as ne serait-ce qu'une seule formation autour de toi qui t'a permis de faire cela avec ce tarif-là, au niveau des gains? Non. Non, au niveau des formations, en général, je fais même pas gaffe aux formations. En général, je regarde même pas trop. J'essaie de trouver par moi-même les solutions. Donc la réponse est qu'aujourd'hui, tu n'avais pas forcément trop de comparatifs autour de toi.
Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça t'a apporté quelque chose que tu n'avais jamais eu auparavant et que financièrement, bien évidemment que ça t'a fait augmenter et que tu as gagné beaucoup plus que ce que tu as payé la formation et que tu as eu ce gain. Donc maintenant, il faut regarder le potentiel et il faut regarder les choses, comment elles vont évoluer au fur et à mesure. Allez, on va terminer sur un dernier mot. Comment tu pourrais dire, comment tu vois justement ton avenir par rapport à multibancarisation maintenant avec du recul? Allez, en un mot, comment tu vois cette activité dans l'avenir? Ben, stable, ça c'est sûr, et puis c'est largement un gain de revenus. C'est un gain qu'on peut pas négliger, quoi. C'est vraiment utile, quoi. Vraiment, c'est de l'argent stable. Donc on va dire donc deux mots, stable et utile. Super. Voilà. Je te remercie Kevin pour cette interview. Et puis on fera le point peut-être maintenant, on va se laisser un peu plus de temps, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça, le temps que tu progresses bien parce que tu as pas mal de choses de ton côté et que tu vas avoir le temps de revenir donc à faire ce live parce que déjà ne serait-ce que ce live, ça va te faire énormément de bien, le statut digital marketer et de reprendre les exercices puisque justement là on a dit que cette semaine, on va dire à chacun ce qu'ils ont besoin comme exercice avec les classes de soutien qu'on met en place. Donc ce sera peut-être le moment de te faire bercer parmi justement ce que tu as besoin, c'est-à-dire de te faire évoluer tout doucement, sans pression, quels exercices tu vas faire au fur et à mesure, doucement et sûrement. C'est-à-dire que tu vas être guidé, ce qui est l'un des points aussi les plus importants quand on veut progresser, pas se sentir seul. Okay. Merci. Merci à toi Kevin. Et je te laisse dire, tiens, peut-être un dernier mot de remerciement aux personnes à qui tu penses, tes derniers filleuls, les personnes grâce à qui tu es ici aujourd'hui. On t'écoute. Donc pour l'instant, les derniers filleuls, c'est Jonathan Pouli, Michael Grisery, qui va faire les autres banques aussi, qui est assez motivé pour faire les autres banques. Donc je remercie tous mes derniers filleuls et puis tous les filleuls qui sont déjà là, quoi, qui m'ont permis d'avancer par rapport à ça. Et j'espère que donc ils y arrivent aussi, quoi. On va faire en sorte que. Merci Kevin. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. C'est une femme et un chien qui dorment dans un lit. Le chien il pète, la femme elle meurt. Oh. Qu'est-ce que c'est comme race de chien? Ah, je sais. Ah non, attends. Un putois, un péquitu, un pékinois. Non, c'est pékinois. Ah non, ça c'est dans la piscine. Ah, je me suis trompé, ouais, c'est dans le lit, c'est dans la piscine. C'est pas grave, on va y arriver.